kozonga na Uvira lisusu. Parce que comme bayi to tiki moi vide, bango babeti, allez. On apprend ici que batuana bayi bazozonga su Uvira. Bazozonga su na Uvira. Alors, se dirige vers Uvira, chemin retour après des défaites. Les combats ont dépassé Luanga. Les éléments ont été repoussés plusieurs reprises avant de se replier Kikongo. Une hauteur stratégique surplombant les premiers villages situés au sud d'Uvira. La position de Congo se trouve environ à 8 à 14 km d'Uvira. Les combats se passent vers 8 à 14 km maintenant. Maintenant, à la grande surprise, à la grande surprise, Toyoki, l'information comme il faut changer. Yaliboso, les gens nous disent ceci. Uvira, troisième frappe aérienne à Kalundu, effectuée par le surcroît 25 de la force aérienne de FARDC. Wana FARDC azobeta. Azobeta ba elikonai. Et ba avion na de chasse. Azo frappé. Vanda Mukebo et après, nous informe maintenant qu'est-ce qui se passe là-bas. Allez, comme à la guerre. Alors, un avion de chasse, Sukhoi de Chilombo, qui bombardait la population civile à Uvira, vient d'être abattu et noyé dans le lac Tanganyika cet après-midi. Merci beaucoup. Tout ça vient de secourir la population civile. Donc, avion de chasse à Chilombo, oye bandai ko frappé wana, Robina biso ekoué, frappé ango ekoué, lelo n'après-midi na Uvira, avion ango ekoué nango, ekoué. Makambo bazolo bana Tshisekedi oyo. Tozanga kawa. Bon, na ebino image oyo, moi na laksango ezate parce que ezali un peu le rôle à censurer na TikTok et na Twitter plutôt. Moi na laksabino ango ezate, mais image il y a avion à Chilombe kwei yango wana. Image ya avion à Chilombe kwei yango wana. Ndenge bozomona yango wana. Yango wana kwei. Yango wana kwei avion ya Tshisekedi yango wana kwei. Et uti ko kwei ya l'après-midi. Nous, on vient avec des preuves. Voici les débris de surcroît 25 qui vient d'être abattu à Uvira par l'AFC Barème 23. Biloga Chilombo yangwane kwei. Makamboyo. Bazo pekisa yango. Après le tweet de Israël Mutombo pour dire que l'AFC va perdre Uvira, alors bato bazakuna bakomiboui. Si les mensonges peuvent satisfaire le public alcoolique et inconscient de Kinshasa, ce n'est pas un problème. La vérité n'exclut pas le patriotisme. Une armée habituée aux mensonges ne gagnera que des victoires virtuelles. Donc pour dire que Batmusu a commis bazo seka Israël Mutombo a lobby que Uvira koi. Alors ce qui Musu a seka Musu a commis, tu parles de quel Uvira ou soit Uvira de Kabeya Kamwanga. Pourquoi tu veux poster sans savoir la réalité? Donc sur le terrain, les mensonges, tout, oyo ba vanté, oyo ba kumisi, ce n'est pas le cas qui se passe là-bas en RDC. Ce n'est pas le cas qui se passe sur le terrain. Le surcroît a bombardé, mais à la fin de compte, surcroît on peut frapper yango wane ke kokoya nango makadi soki wapi toyebite. Bazo peki Tshisekedi makambo yo tokende na dialogue. To vandisa cohésion nationale, to ça la dialogue, to silisa makambo une fois. Oyo tozo vivre na RDC et si et salama bandeko na ngai. Mobutu nani comment ça s'appelle? Lumumba a eu pouvoir na époque wana Congo. Akutanaka na ba problème très sérieux Lumumba avec le Kassavobo. Division, sécession.
Même le père de Tshisekedi, Félix, son père avait demandé Aningaki Basala Mboka, pays, na bango na Kalonji na Kasai. Si c'était pas Mobutu po Abendaye, a commissaire, ministre, va créer un PR. Etienne Tshisekedi avait un plan. Il a créé un pays na nini kuna. Bango na Kalonji na Kasai. Sans oublier des sécessions, il y a Tchombe. Boyebi yango. Le Congo a toujours connu des problèmes graves comme ça. Certes, les Occidentaux sont des fois derrière les conflits là. Des fois aussi, c'est des conflits entre nous-mêmes. Par exemple, ce qu'on a eu conflit à Tchombe na Lumumba. Tchombe voulait le fédéralisme. Lumumba n'a pas question de fédéralisme. Parce que Lumumba avait déjà, le Kola Koutanagana l'idée à unitarisme, il a créé Union africaine. Pays avant l'indépendance. Donc Tchombe, lui, voulait le fédéralisme. La guerre de Tchombe et le Lumumba, c'était ça. Mobutu a eu pouvoir. A côté Tchombe toujours na même allure. Qui a combattu Tchombe? Qui a fait en sorte même que Tchombe a quitté Algérie? Nenga Kima Kawana. C'était quel régime? C'était le régime de Maréchal Mobutu jusqu'à ce que Tchombe ait coupé en Algérie. Kalonji oyo. Komi kuna alobite pouvoir à Kinshasa biso pe fédéralisme. To boyi makamwana d'ailleurs to simbate biso to sala mboga na biso a Kasai. Mais qui a convaincu Tshisekedi de rentrer, il deviendra ministre, on va travailler ensemble? C'était Mobutu, non? Un Mongala qui a convaincu et Tshisekedi est revenu, va travailler ensemble. Donc makamba Congo et bandi le lote. Tant que Kalonji na Tshisekedi balingi basala pays kuna mundele ni nazaki na sima na bango. À cette époque, si c'était à l'époque d'aujourd'hui, on appellerait ça quoi? Rébellion, non? Sécession, non? Mais à l'époque, les gens ont vécu. Et Mobutu a su surpasser cela en faisant quoi? Yakobenga Kalonji, Yakobenga nani, Etienne Tshisekedi. Bon, ya to vanda wa to solo là. To tala nini to kozoba poste, so bolingi ba poste. To continuer mboka na biso. Et c'est ce qui s'est fait. Mobutu y a eu pouvoir. Il y a eu encore une rébellion na Goma. Plusieurs même. Avant, Congo est comme un peu maîtrisé. Mobutu a changé Congo, l'ongoli Congo a Zaïre. Vous savez la signification, le pourquoi? Il faut lire l'histoire. Lisez l'histoire. Pourquoi Mobutu a changé le nom Congo et comme Zaïre? Lisez l'histoire. Vous croyez qu'à ça, il y a un peu d'aventure? Il y avait trop de pagailles, trop de troubles au Congo, trop de rébellions. Jusqu'à ce que, je crois que c'était un Belge, si c'est un Belge blanc, à qui on se proclamait président à Congo na Uvira, et puis na Nord Kivu kuna, à se proclamer, à s'autoproclamer, il y a président, à baniper rébellion. Mobutu a tombé, il y a un discours dans les Nations Unies. Non, il faut lire l'histoire, c'est pas Makambo bozomona oyoyo, et ça les lote bandi. Congo depuis 1960, moi accalmie parce que Mobutu a fait beaucoup de trucs et il s'est engagé avec beaucoup de trucs. Voilà le pourquoi on avait un peu l'accalmie après 1960. Mais il y avait des problèmes. Et Mobutu nous disait quoi? Avant sa mort, avant son départ, après moi sera quoi? Le déluge. Mobutu a dit ça. Il a dit qu'après moi sera le déluge dans ces pays-ci. Parce qu'il y a qui sont contre le Congo et qui aiment que pays où on a fait ça trouble pour que bango ba yiba kaba ressources en bokana. Mobutu savait. Et Mobutu c'est un grand politicien. Mobutu fit un grand politicien à tel point ataku to bande ko finga ye ndenge nini atayo koma ki ndenge nini. Soko kemi na rébellion Mobutu akoluka tout abengisa yo. Ato kimi na politique ok ko boka exil Mobutu a commandé ba démarche tout fo zonga mboka lobake ndenge to manoyo mona ndenge ba tokutana na baliwa ya ba ngunzi carnibone ndenge ba kendaka comme les gens disent peut-être c'était des empoisonnements, on ne sait pas. Mais Mobutu faisait revenir ses opposants. Alnego lingate que opposant moko avant un exil parce que un opposant en exil c'est très dangereux. Vaut mieux to potanaka kawa na yo kaka ye kaka finginga ata finginga kaka za na mboka. Afingila nga yawa.
toyoka na kaka bino bokasi makamba Congo bandi pa Tshisekedi boboni makamba Congo Muse Kabila kotina ba afdel oyo boyobi ba Rwanda oyo aye kokuta na pena oya ye à part tolobaka ba Rwanda ba ye ba Zaidi Ngoma ba MLC ya Jean-Pierre Bemba ba tutu oyo basangela ki baboma basala Muse alonga na pouvoir, ils étaient tous des Rwandais. Ils étaient tous des Rwandais. Les gens qui ont mené la guerre contre Muse Kabila, ils étaient tous des Rwandais. Jean-Pierre Bemba était Rwandais. Zaidi Ngoma était Rwandais. Les autres là qui étaient là, ils étaient tous des Rwandais. Mais ils ont mené guerre contre Muse Kabila. Muse était Rwandais. Muse a refusé le dialogue. On connaît le sort, la suite des événements. Donc pour ça, il ne faut pas penser que l'histoire à Congo, problème à Tshisekedi parce qu'il ne consulte pas des archives. Je vous assure, même un livre de 100 pages, je vous mets en défi. Tshisekedi ne peut même pas lire un livre de 100 pages de l'histoire. Il ne consulte même pas des archives. Mboka mobimba batumbaka archives. Si mon mboka bazo tumba archives mboka. Au Congo là-bas, chaque régime détruit les archives etikala. Batumba kango. Bateki même bisika bande ko tia bibliothèque archive ya mboka baketu kango. Bateki na bango. Vous comprenez, c'est normal. Faut lire l'histoire, il faut consulter vos archives. Vous allez comprendre où on vient, d'où nous venons, là où nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'avenir. Joseph Kabila yo bozo finga ye awa Rwanda aye kokuta ba rébellion nyonso to ezalaki déjà wana ba rébellion tout ezalaki wana tous les rébellions étaient là déjà au Congo. Kabila fils akuti tous les rébellions et c'était là. Kabila il a utilisé la sagesse élevée. Bon linga, bon finga ye, bon mata, bon benye Rwandais. Si Kabila était ce qui Kabila zaki l'esprit à Tshisekedi Congo mbelesito palanganda. Je vous assure, si Kabila avait l'esprit de Chilombo, un esprit égoïste de soi-même, un esprit égoïste trop. Parce que il y a des trucs qu'on va t'enseigner et qui va te faire comprendre que le pays ne t'appartient pas. C'est un bien de tout le monde. Donc on les a bien de tout le monde. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut se consulter, il faut écouter la voix de gauche à droite et chercher des solutions, comment s'en sortir. Mais si tu n'as pas fait les études, tu ne comprendras pas que le pays ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton bien privé. Tu ne peux pas comprendre ça. Kabila utilise